Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique, chaîne qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque nous voilà le pied à l'étrier pour affronter le défi que j'ai lancé sur cette chaîne, un tour du monde par les trois caps, pour la gloire de notre Seigneur et pour la vie. Donc ça y est, c'est parti et qu'est-ce qui pourrait nous faire renoncer à ce projet puisque nous avons l'outil, nous disposons de l'outil parfait. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est pas un outil ostentatoire très cher, très onéreux, où on dirait, regardez, il navigue sur des bateaux de millionnaires, mais c'est un beau voilier qui rend honneur à la gloire de notre Seigneur. C'est pas du tout une épave, il est très beau. Et ça y est, il est parfait, il a la bonne taille, il a les qualités de solidité, il présente une carène assez belle. Voilà, moi j'aime les belles carènes, je vous avoue. C'est pour ça que mon petit voilier d'Arcachon, j'aime assez. C'est une carène Osepi Brenner. Donc il présente vraiment toutes ces qualités qui feront que, ça y est, on a le pied à l'étrier et nous y allons. Nous y allons, les amis. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous y faire renoncer? Je me le demande. Bon, évidemment, ça aurait été surprenant qu'un tel projet ne provoque pas quelques pics, quelques tentatives du démon de déstabilisation. Ça va pas plus loin de déstabilisation avec des tracasseries administratives, bon, sur la transaction, puisque tout se fait maintenant par informatique, mais l'ordinateur des AFMAR de Toulon bug. Il a bugué. Parce que quand on met construction amateur, il y a des voyants qui s'allument, puisque maintenant tout est fait pour que les gens s'orientent vers l'achat d'un voilier de série neuf. Et les bateaux de construction amateur sont assez, je ne vais pas dire mal vus, puisque énormément, ont accompli de nombreux tours du monde, de nombreux voyages au long cours, sans aucun problème, voire même avec moins de soucis que des voiliers en série. Bon, donc c'est pas ça qui pose problème, c'est que voilà, il y a une politique en faveur des chantiers de série. Bon, c'est comme ça. Et donc quand le logiciel il voit marqué construction amateur, il bug. Donc il faut tout réaliser par courrier. Voilà, c'est le seul petit aléa sur notre route pour le moment. En sachant que quand nous avons fait notre tour d'Atlantique avec la Vierge pèlerine, des tracasseries du démon, il y en a eu. Et puis un paquet, hein. Si je vous en fais la liste, entre les mésententes, les médisances, les gens qui se sont fait virer parce qu'ils participaient à ce tour d'Atlantique de près ou de loin, entre ce qu'on a dit de nous par derrière, entre des évêques enfin un évêque enfin deux évêques même qui ont refusé de nous parler, qui nous ont insultés même publiquement. Enfin bon, euh, alors que voilà, il y avait sur le bateau moi et mon fils et on distribuait des médailles miraculeuses et que on disait rien d'autre, hein. Voilà, on faisait ça dans la joie, la paix et la bonne humeur. Enfin, on espérait, mais à terre, par derrière. Oh là là. Bon, donc le démon, évidemment, il s'en mêle forcément. Forcément, un petit peu, voilà. Et donc là, il a fait bugger l'informatique des affaires maritimes de Toulon, ce qui est amusant, hein. Voilà, c'est sans conséquence, ça ne sera absolument sans aucune conséquence, puisque tout se fait maintenant, comme ça bug en informatique, ça se fait par courrier, puis ça va se faire de manière naturelle, avec un fonctionnaire des affaires maritimes qui verra le dossier, qui dira, bah oui, évidemment, qui mettra, pouf, son tampon, pour un changement de propriétaire. J'ai toujours eu, moi, dans mes nombreuses transactions de bateaux, sachez qu'un bateau, ça a une espèce de carte grise, ça s'appelle un acte de francisation, dont on s'acquitte. C'est un enregistrement qui permet d'avoir, en tant que propriétaire français, le pavillon français et de naviguer sous pavillon français. Donc on a pour cela des droits et des devoirs et des obligations.
et on s'acquitte d'un droit de francisation annuel. Donc il faut enregistrer le bateau à mon nom, moyennant quoi je pourrais obtenir des numéros pour mon radeau de survie, pour ma balise de détresse, pour mon AIS, qui sont propres à la fois au bateau et à son capitaine, mais surtout au bateau. Voilà. Donc, quand on fait une transaction de bateau, parfois c'est un peu complexe puisque, voilà, moi par exemple, j'ai eu un voilier de construction amateur sous pavillon belge que j'ai voulu vendre en Polynésie, donc il a fallu le faire passer sous pavillon français pour pouvoir le vendre en tant que français en Polynésie. Pour racheter dans la même semaine ou 3 jours après un bateau sous pavillon suisse que je ne pouvais pas laisser sous pavillon suisse, puisqu'un bateau sous pavillon suisse ne peut être euh, manœuvré que par un Suisse. Seul un Suisse peut en être le propriétaire capitaine, ou armateur, ou ce que vous voulez. Donc il a fallu passer sous pavillon français pour pouvoir l'acheter, poser notre sac à bord, etc. Tout ceci se fait et s'est réalisé à Tahiti en quelques minutes par le fonctionnaire des affaires maritimes, très affable, comme tous les fonctionnaires des affaires maritimes que j'ai pu rencontrer. Ce sont des gens qui sont vraiment pas compliqués en général. Donc il n'y a aucune raison que là, ça change. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait aussi un navire sous pavillon anglais, le Warham du Tour d'Atlantique. Je l'ai acheté en Angleterre, à Plymouth, sous pavillon anglais. Il appartenait à une Suédoise et je l'ai francisé de ce bureau même en 48 heures par Internet, après l'achat. Et ça s'est fait sans aucun problème, d'une manière simple, alors que c'était aussi un bateau de construction amateur, etc. Donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est amusant et les tracas administratifs, si on peut appeler ça un tracas administratif, c'est juste un bug informatique en fait. Nous en rirons d'ici quelques jours, mais ça ne change strictement rien. Le fait est, voilà. Et c'est drôle, donc pas d'inquiétude, pas d'affolement, même si mon cher Jean-François, voilà, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude, et puis surtout, moi je suis, euh, allez, comment dire, mu par la confiance. J'ai une confiance inébranlable. Inébranlable, quoi qu'il arrive. D'autant que cela vient clairement d'en haut et de la Providence, donc il n'y a aucun souci. J'ai à la fois confiance en toi, Jean-François. Alors, je te dis tu sur face caméra, mais on se dit vous en fait. Et dans l'action de la Providence, il n'y a aucune raison de ne pas avoir confiance. Et puis, et puis moi, dès que ça devient un peu rigolo administrativement, du style, il y a un fonctionnaire qui a décidé que le virus, quand tu es debout, il t'agresse, il te saute au visage, mais dès que tu as le coude comme ça sur le zinc, hop, il t'agresse plus. Bah, c'est drôle, bah, c'est du même niveau. Bon, donc voilà, non mais je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs, parce que voilà, ça c'est des petits soucis, c'est rigolo, mais si c'était pour vous dire que euh, voilà, on peut s'attendre quand on lance ce genre de croisade à avoir quelques bâtons dans les roues et qu'on nous crache dessus et qu'on nous fasse des procès d'intention, qu'on médise sur notre cas. Qu'on allait dire, vous avez vu le capitaine Noverc, si, et ça, et ça, et ça, regardez Régis, c'est moi. Voilà, il a fait ci, il est comme ci, il est trop ça, puis il est pas assez catholique, puis il a fait... Bon, bon, on est d'accord, ça sera immanquable, ça va se passer comme ça, il y aura forcément ce genre de coups fourrés et foireux. Et dès qu'on fait quelque chose de toute façon qui sort un peu des sentiers battus, il faut avoir le cuir tanné parce qu'on s'en prend plein la figure. Parce que là, oui, notre tour d'Atlantique, ça a été quelque chose. Hein. On portait la Vierge de Rocamadour autour de l'Atlantique en distribuant des médailles miraculeuses, mais il s'est passé des trucs, si je vous racontais tout, wow, alors il y a des choses secrètes que je vais pas, voilà, je peux vous les dire si vous venez, si on se rencontre autour d'un pot, je vous raconterai, mais on s'est dit mais c'est pas possible la nature humaine, les gens sont fous quoi, les gens sont fous dingues. Bon, et peu importe, Dieu s'en sert, le bon Dieu s'en sert, et puis on fait des choses pour la gloire de Dieu, et puis on essaye de sauver son âme accessoirement en passant. Voilà, donc bon, c'est rigolo. C'est vaut mieux en rire.
Le drapeau derrière. Alors aussi, pour rassurer celui qui me l'a envoyé, donc mon ami canadien. C'est le drapeau, c'est l'ancien drapeau du Québec. Et il me dit, mais tu vas pas le laisser accrocher là, c'est fait pour aller dans le mât, être hissé. Ben, bien évidemment que c'est le projet. Surtout un drapeau avec le Sacré-Cœur au milieu, les fleurs de lys, c'est les couleurs du roi. Le bleu et le blanc, surtout le blanc. Évidemment qu'on va le hisser, alors pas en lieu et place du drapeau français, de notre pavillon national, puisque c'est interdit, mais dans les barres de flèche ou en tête de mât comme guidon. Alors, le problème, c'est que c'est quand même un pavillon national, donc on ne peut pas le hisser dans les barres en tête de mât. Donc on le mettra, je pense, dans les barres de flèche. Je pense qu'il ira dans les barres de flèche. Et il nous accompagnera, bien évidemment, autour du monde. Voilà, je voulais aussi continuer à vous parler de mon deuxième voilier, puisqu'il se trouve que me voilà armateur. Comme quoi, je suis armateur, j'ai 2 bateaux. Bon, il y en a un de trop. Donc j'aimerais vraiment, les amis, que quelqu'un puisse profiter du Fugue, ce dériveur intégral de 9 mètres, pour soit réaliser un vieux rêve de naviguer, de partir sur les océans, de découvrir la mer, soit en solitaire, soit en équipage. Bon, c'est pas un grand bateau, hein, vous avez pas, ça sera difficile d'une famille de 5 ou 6 à bord. Hein. Si vous avez 5 enfants, déjà ça devient plus complexe. Il faut que vous ayez le budget qui va avec. Mais on a vu des familles sur des bateaux de 8 mètres avec 3 gosses, hein, et qui faisaient le tour du monde et qui allaient au bout. Donc voilà, j'aimerais que quelqu'un puisse en profiter, sachant que au tarif exceptionnel où nous avons posé notre sac à bord du Deneb, donc le voilier en acier que je vous ai montré, je voudrais pouvoir rendre l'appareil. Voilà. Évidemment, j'ai mis beaucoup d'argent de ma poche dedans. J'en ai mis de l'argent là-dedans, c'est de l'argent de ma poche. Mais je vais donc pas pouvoir le donner, mais je vais pouvoir le vendre à un prix imbattable. Donc si quelqu'un veut en profiter, c'est le moment. Voilà. Alors sachant que l'argent du bateau servira à armer hauturier le Deneb, le voilier, le nouveau voilier, qui est complètement dépourvu de tout équipement hauturier. Donc la balise de détresse qui est obligatoire, la balise épirbe, le radeau de survie qui est obligatoire. Ça, ce sont des postes lourds financièrement et complexes. L'émetteur-récepteur AIS, qui est non pas obligatoire, mais indispensable. Je ne pars plus sans cet appareil. Des outils de communication maintenant, alors je ne sais pas lesquels, par satellite, parce que c'est une chaîne YouTube et qu'il va falloir communiquer. C'est quand même un peu le concept de communiquer autour de ce tour du monde et pour la cause. Pour la vie. Bon. Donc ça, et puis l'électricité qui est non pas à revoir, mais à compléter. Voilà. Il manque les batteries de servitude, il manque du solaire, il manque éventuellement une éolienne, il manque quelques outils assez indispensables pour le long cours. Il manque aussi, au niveau pilote automatique, il manque un régulateur d'allure. Il y en a un sur le Fugue, mais il est trop petit pour aller sur l'autre. Il est adapté à un bateau de 9 mètres et peut-être moins à un voilier de la taille du Deneb. Donc voilà, j'aimerais pouvoir faire profiter de mon voilier à Arcachon quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux quand on lui parle de bateau à voile et qui n'est pas forcément riche comme je le suis moi-même. Bon, je lance, voilà, c'est quand même c'est intéressant. Je vous fais une proposition. Je vous donne pas de prix. Je vais pas parler d'argent là face caméra. Je vous fais une proposition qui me paraît et, allez, décente et honnête. Je vous la ferai soit au téléphone, soit par mail. Donc dites-moi si vous êtes intéressé. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, grosso modo, c'est que voilà, nous sommes partis pour communiquer autour de notre croisade pour la vie et que j'aimerais beaucoup
que nous puissions réaliser un logo, un visuel que nous appliquerons sur la coque qui témoigne de notre engagement et de la raison de notre voyage par la mer, de notre croisade maritime. Donc je relance mon appel, j'ai eu une ou deux pistes, voilà, on me dit bah faut que tu contactes un tel. Bon, j'aimerais que ce soit la personne elle-même qui me contacte parce que je vous avoue manquer de temps. Voilà. Alors, je vais devoir passer quelques jours ici et je pourrais retrouver mon rythme un peu plus régulier de vidéos, mais j'ai autre chose à faire aussi. Donc voilà, je relance l'appel à quelqu'un capable de réaliser ce logo, que nous puissions appliquer un bel autocollant, voilà, quelque chose qui frappe les esprits. Quelqu'un qui voit ça, il dit mais ces gens-là, un, ils sont catholiques, deux, ils naviguent pour la gloire du Christ, pour le Sacré-Cœur, pour Marie, ça doit être Marial. Alors Marie, je remettrai Notre-Dame de Rocamadour, comme je l'ai fait sur le fugue, à l'avant du bateau, ça me paraît évident. Et leur cause, c'est les enfants à naître, la vie, les enfants non nés, et la vie éventuellement de la conception à la plus extrême vieillesse et à l'heure de la mort. Bon, voilà les amis, donc je relance cet appel. Écoutez, voilà, si, je vous le redis, s'il y a une preuve de la providence, si vous cherchez des faits, du factuel, du tangible, eh ben, n'allez pas plus loin, c'est là. C'est là, les amis. Bon. Et c'est là aussi dans vos vies à vous. Hein, venez pas me dire, oui, mais non, moi, non. Non, 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 je vous crois pas. Moi, les gens qui me disent ça, parce que j'en ai des amis qui me disent, oui, mais toi, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Bon. Non, 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 c'est dans toutes les vies de tout le monde. Bon. Il n'y a pas un avec qui ça marche. Et voilà, moi j'ai de la chance, toi t'en as pas. Non, 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 non. Non, non. Non, ça marche pas comme ça. Bon, les amis, de toute façon, ben, suivez l'aventure, abonnez-vous, partagez, dites, regardez, il y a un truc qui va se passer. euh, la chaîne du Captain Auvergne va partir autour du monde par les trois caps pour la gloire de Dieu. Alors, le départ, évidemment, je ne vais pas vous dire c'est demain, après-demain, en septembre, tout ça, ça ne pourra pas être en septembre. Hein. En principe, c'est en septembre. Si on part d'Atlantique, il faut partir en septembre pour suivre le rythme des saisons et pour être dans l'été austral dans les mers du Sud. Sauf que, sauf miracle, il n'y aura pas l'équipement, le financement de tout ce que j'ai pu mentionner, tout, c'est un billet, hein, ça va coûter. Avant septembre, il y a peu de chance. Quoi. Bon, des voiles, un spi, un tangon, enfin, du matériel. Quoi, il manque des voiles, il n'y a que 2 voiles. Bon. La révision complète du gréement, etc. etc. Il y a du taf quand même. Même si le bateau, là, il est nickel. Mais les câbles, tout le câblage est d'origine. Bon, il y a quelques câbles à changer. Bon, il va falloir mettre du neuf. Ce genre de choses, quoi. C'est pas une option. Disons que c'est pas du tout une option pour un tour du monde en solitaire dans des zones où tu t'arrêtes pas sur le parking du Ship Chandler pour changer un truc hein, ou pour acheter un truc cassé. Non, là tu es livré à toi-même et si tu casses un câble que tu aurais dû changer et que tu n'as pas changé, évidemment, euh, ça pose problème. Voilà les amis, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Quoi? Vous n'êtes pas abonné? Non, c'est pas normal. Abonnez-vous, venez participer à cette aventure dingue, complètement dingue. Voilà. Peuvent en témoigner ceux qui suivent l'aventure depuis que j'ai lancé l'idée de ce tour du monde. Il se passe des trucs dingues. Eh bien, venez participer. Bienvenue à vous tous et soyons tous en croisade pour la vie et pour la gloire de Dieu, puisque c'est, je le dis, je le répète, il n'y a pas d'autre issue, c'est pas du mysticisme,
pour notre monde actuel que de mettre genou à terre devant le Christ. À demain peut-être.